On arrive maintenant à l'analyse du contenu, autrement dit ce qu'il y a dans un fonds. Première chose que je vais regarder, je l'ai parlé au début dans mes critères, l'actif sous gestion, fait que je vais aimer qu'il soit correct, donc pas trop élevé dépendamment. Donc s'il est trop bas comme actif, bien, ça fait que les frais fixes du fonds sont divisés sur un montant d'actifs petit, ce qui donne souvent des ratios de frais de gestion très élevés. Si l'actif est trop bas ou en descente, ça veut dire que le fonds va être fusionné, va être fermé ou qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent ou d'investissement fait sur la gestion. Si l'actif est trop haut, un fonds d'obligation ne peut pas avoir un très gros actif parce que les obligations, c'est jamais un problème. Mais si j'ai un fonds de PME, si j'ai un fonds d'action canadien surtout, quand il est très élevé, ça devient extrêmement difficile pour le gestionnaire de pouvoir acheter des compagnies dans le médium, autrement dit, sans les faire bouger. Si le fonds a 1 milliard, puis qu'exemple, le gestionnaire voudrait mettre 5% du fonds, c'est 50 millions, ben, il n'y a pas beaucoup de compagnies au Canada où est-ce qu'on peut arriver et acheter pour 50 millions de dollars sans la faire bouger. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Aux États-Unis ou dans le monde, en Europe, c'est pas un problème. Mais des fonds canadiens qui ont trop un gros actif sous gestion deviennent des fonds plus ordinaires un petit peu parce qu'ils sont obligés de se tenir dans le TSX 60, ils sont obligés de se tenir dans les grosses banques et les grosses compagnies où est-ce que tout le monde est égal. Donc, ça devient un problème quand l'actif est trop élevé pour les fonds canadiens, pas pour les fonds internationaux. Donc, c'est ça que je voulais parler. Puis quand un actif bouge très rapidement, ça crée des problèmes. Quand des fonds, des fois, ont des rendements de 5 étoiles, des cotes, il arrive des fois des dizaines ou des centaines de millions de dollars de nouvel argent dans le fonds. Puis là, le gestionnaire a de la misère à le gérer. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les compagnies qui vont fermer les fonds, qui vont dire, c'est quoi? Savez-vous quoi? On veut plus on veut plus d'argent, on est rendu, on en a assez à 500 millions, ou peu importe quoi, on ferme les portes du fonds, on n'en laisse plus entrer parce qu'on veut être capable de gérer ce qui est là de la bonne façon. Fait que j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est une des raisons aussi pour les fois que les fonds négociés en bourse, il y a un certain contrôle parce qu'ils ne sont pas toujours en train de laisser rentrer ou sortir de l'argent. Il y a une espèce de contrôle. Fait que l'actif sous gestion, dans ce sens-là, c'est pas un critère, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir du coin de l'œil. Et je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y a des fonds que quand ils devenaient plus gros, devenaient plus paresseux, étaient moins intéressants et n'avaient pas les mêmes capacités de pouvoir gérer. Donc, ça devenait un point négatif pour eux. Donc, au niveau des actifs sous gestion des fonds étudiés, je les ai classés par du plus gros au plus petit. Donc, on a un fonds signature revenu et croissance. Donc, on a dit on a un fonds équilibré mondial neutre, 5 milliards, pas de problème. Fidélité grande cap, ben, on arrive dans les fonds problématiques, fonds canadiens, qui est quand même, bon, qui peut aller acheter ailleurs au Canada, ça l'aide un peu. On a vu, tu as un fonds qui était à 1 milliard dans le temps, puis voyez-vous, comme par hasard, il est arrivé à 5 milliards, ce qui est gros pour un fonds canadien, et ses rendements sont plus ordinaires. C'est peut-être pas rapport directement avec ça, ils vont vous dire, mais comme par hasard, c'est quelque chose qu'on observe. Centré Revenu canadien à 4 milliards 500 millions, c'est un gros fonds également, ça peut être problématique. AGF 1 milliard 300, c'est un gros fonds suffisamment, mais pas de problème, pas du tout. Mackenzie 1 milliard, pas de problème, pas du tout non plus. Et le dynamique équilibré Blue Chip pourrait être plus gros à 798, donc il y a de la place en masse pour grandir pour un fonds équilibré mondial. Mais ce n'est pas des petits fonds, donc rendu presque à 1 milliard de sous-gestion. C'est des fonds qui sont suffisamment gros pour avoir une équipe puis que les compagnies soient nerveuses, qui ne veulent pas que le fonds baisse puis que l'argent s'en aille ailleurs. Donc, dans ces cas-là, dans ce qui me saute aux yeux ici, c'est le Fidélité Grande Cap canadien qui est rendu à hauteur de 5 milliards, qui performe moins bien qu'il performait dans sa jeunesse, qui m'indique il y a peut-être de la fumée avant le feu, ça sera à voir.